Au nom d'Allah, clément miséricordieux, que les prières d'Allah et ses plus amples salutations soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses membres de sa famille et surtout ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour dernier. Ensuite, mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, où que vous soyez, pour gagner l'agrément d'Allah dans ce bas monde et dans l'au-delà. À chaque circonstance, les mots qui conviennent. Demain, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah le veut, peut-être c'est le premier jour du mois de Ramadan. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire parvenir le mois de Ramadan et de le jeûner et de gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et la piété. Chers frères et sœurs, un sujet très important qui coïncide ou qui est très attaché avec le mois de Ramadan, c'est la vie nocturne ou la prière de la nuit. La prière de la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala dans divers versets coraniques, lorsqu'il nous informe, lorsqu'il parle des qualités des personnes pieuses, des personnes vertueuses, parmi leurs qualités, le fait d'accomplir la prière nocturne. Il consacre une partie de la nuit pour prier pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde et dans le-delà. Dans le sens rapproché du verset, l'un des versets dans lesquels parle Allah subhanahu wa ta'ala sur l'importance et le mérite et les vertus de la prière de la nuit, Allah dit dans le sens rapproché du verset, les pieux seront dans des jardins et parmi des sources, recevant ce que leur Seigneur leur a donné, car ils étaient auparavant des bienfaisants, ils dormaient peu. Certes, en langue arabe, le mot, il a la force de mot. Nous en français on dit, ils dormaient peu. Ça rapproche un petit peu le sens, mais il n'a pas vraiment le vrai sens qu'en langue arabe. Donc parmi les caractéristiques et les qualités des personnes pieuses, vertueuses, ils dormaient peu. C'est pas seulement ils dormaient peu, mais ils consacrent une partie de la nuit pour implorer, invoquer, évoquer et adorer Allah subhanahu wa ta'ala et surtout accomplir la vie nocturne. Ils dormaient peu la nuit et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le sens rapproché de verset, il ne goûtait au sommeil qu'une petite partie de la nuit. Il ne goûtait au sommeil qu'une petite partie de la nuit. Donc ça fait partie des caractéristiques des personnes pieuses. Celui qui veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, être parmi les préférés, les hommes préférés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit consacrer une partie de la nuit pour veiller, pour prier. Il y a divers versets coraniques dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous parlait des mérites de Qiyam al-Layl. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager, à son préféré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a pardonné ses péchés antérieurs et ultérieurs. Il dit à son prophète, et de la nuit veille-en une partie, le dernier tiers, à lire le Coran comme action surrogatoire spéciale à toi. Peut-être que ton Seigneur te ressuscitera en une position louable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une obligation pour lui de veiller la nuit. Mais pour nous, c'est très recommandé. C'est une sunna, c'est recommandé, mustahab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a été interrogé par notre mère Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit tellement dans la nuit que la boue de ses pieds se fondait là, fissura. Il a des fissures, il y a des gonflements, se gonfle des fois, tellement il veillait longtemps la nuit. Aïcha lui dit, pourquoi fais-tu cela, ô messager de Dieu, alors que Dieu t'a effectivement absous, pardonné. Allah effectivement absous de tous tes péchés passés et à venir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce qu'il ne me parvienne pas de me comporter en homme reconnaissant. La gratitude, la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, chers frères et sœurs, parmi les caractéristiques du mois béni de Ramadan, le fait de veiller la nuit en priant pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui ça veut dire qiyam al-layl, pour simplifier. Après la prière de l'Aïcha, un serviteur qui accomplira 2 unités, 2 rak'at. C'est la prière de la nuit. La yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala ne charge personne, ne charge pas les serviteurs de ce qu'ils ne pouvaient pas. 2 prières, 2 unités, avec une bonne intention, tout en espérant la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, valent la vie de toute une nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans divers hadiths authentiques, nous informe sur les voies qui mènent au paradis, les voies ou les adorations, les actes avec lesquels on gagne l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et le paradis. Il dit aux gens, saluez les autres. Le fait de saluer les autres. Mais malheureusement, comme j'ai dit, durant le premier prêche en langue arabe, malheureusement, parmi les signes de la fin des temps, il y a des gens qui se saluent entre eux seulement. Le barbu salue le barbu. Le non-barbu, il salue le non-barbu. Ainsi de suite. Par connaissance. Par réciprocité. Non. En tant que musulman, surtout ici à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans divers hadiths authentiques, nous a informé sur ce qu'on appelle khawarij, les gens qui vont dévier sur la vraie compréhension de la religion. Parmi leurs caractéristiques, ils ne saluent pas les gens. Ils ne rendent pas salam. Donc, si vous voyez quelqu'un qui ne rend pas salam, c'est un khariji. Méfiez-vous de lui. Un vrai musulman veut rendre salam. Yusallam wa yarad salam. C'est très important. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens, saluez les autres, donnez à manger, surtout durant le mois de Ramadan. It'am, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui donne, ne serait-ce la moitié d'une date, chaque tamra. It'am al-ta'am, walaw sharbat ma, le fait de donner à boire pour le jeûneur, tu vas gagner la récompense de son jeûne, sans lui ôter sa récompense à lui. Saluez les autres, donnez à manger, priez. Quand les autres dorment, priez. Quand les autres dorment, et vous entrerez alors au paradis sans aucun dommage. Rapporté par Tirmidhi et d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, pour ne pas tarder, a dit l'honneur de croyant, l'honneur, celui qui veut avoir de l'honneur, qui veut avoir l'honneur dans ce bas monde et dans l'au-delà auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, écoutez ce hadith. L'honneur du croyant réside dans le fait de prier la nuit. L'honneur du croyant réside dans le fait de prier la nuit, la vie nocturne. Donc, chers frères et sœurs, il faut faire de son mieux. Profiter de ce mois de Ramadan béni. Peut-être l'an prochain, on ne serait pas des nombres des vivants. L'année passée, il y a ceux qui ont jeûné avec nous. Mais cette année, ils sont enterrés dans leur tombe. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Il faut jeûner, comme disent les savants musulmans, jeûner comme si le dernier Ramadan que vous jeûnez. Ce qu'on appelle en langue arabe, siyam muwaddi'. Somu wa ka'annahu siyam muwaddi'. Jeûner comme si c'est le dernier Ramadan que vous jeûnez. Donc, il faut consacrer tout votre temps pour adorer Allah et non pas pour faire des futilités. Le téléphone portable, les réseaux sociaux, les films, les matchs de foot, ainsi de suite. Malheureusement, durant le mois de Ramadan, tous ces péchés sont embellés par le Satan, par le Shaitan. Tuzayyin min ash-shaytan wa an-nafs, ainsi que an-nafs. Donc, chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi dans un autre hadith, adonnez-vous aux prières nocturnes, car c'est une pratique de vos prédécesseurs pieux, vertueux. Un moyen de vous rapprocher de votre maître, d'expier, d'effacer, de pardonner vos péchés, de vous éloigner et de débarrasser votre corps des maladies. Dans ce hadith, il a énombré multiples vertus, mérites de la prière de la nuit, rapporté par Tirmidhi et Imam Ahmad. Ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans divers hadiths authentiques sur les mérites de Qiyam al-Layl. Donc, chers frères et sœurs, si demain, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, le premier jour de Ramadan, on commence Qiyam al-Layl Salat Tarawih aujourd'hui. Et avant la prière de Tarawih, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on donne une petite
exhortations concernant l'éthique de la prière nocturne pour tirer profit de sa prière. Sinon, on va voir vainement notre récompense s'évaporer. Wal'iyadu billah. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on tient aussi, chers frères et sœurs, à informer que, Inch'Allah, vendredi prochain, on va avoir un invité ici à la mosquée de Torcy, on va avoir un invité, cette fois-ci un invité spécial. Une femme docteur qui va donner une conférence pour les femmes concernant les règles et l'éthique de jeûne, ainsi de suite. Il va répondre, Inch'Allah. Donc, puis les femmes informent, les femmes présentes informent les femmes absentes, et les hommes qui sont ici vont informer leurs femmes. On ne trouve pas de mal à aller au marché ensemble, mais on trouve de mal à aller à la mosquée en famille. Il y a quelque chose, ça ne va pas. Et pourtant, c'est l'égalité, la théorie de la République, l'égalité. Et il y a des hommes qui trouvent de mal, par exemple, à venir à la mosquée avec sa femme. Elle va te dire, mais non, ainsi de suite, il va trouver des prétextes et des futilités. Mais au marché, à Carrefour, les grandes surfaces, ainsi de suite, ils ne trouvent pas de mal. Elles ont le droit d'y aller à la mosquée. Hein? Surtout concernant l'apprentissage de la religion et apprendre quelque chose qui va revenir de bien pour la famille, pour les enfants, pour le mari. Peut-être elles vont apprendre quelque chose avec laquelle elle va te rendre la vie meilleure. فنسأل الله سبحانه وتعالى إخواني في الله أن يطهر قلوبنا وأن يبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين. كما قلت إخواني في الله فالجمعة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد صلاة الجمعة لدينا ضيفة شرف وهي أستاذة دكتورة محاضرة تأتينا إن شاء الله سبحانه وتعالى لتقدم محاضرة فيما يخص أحكام رمضان للنساء سي با بور لي زوم والإجابة عن أسئلتهن إلى غيره. كما قلت الحاضر يبلغ الغائب ولا تمنعوا إيماء الله مساجد الله. C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit n'interdisez pas les femmes des mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'interdisez pas les servantes d'Allah des mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala. لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. إخواني في الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأقم الصلاة.